Salut à tous, c'est Yass et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour un Barça News. On va parler des 3 news en particulier. Donc voilà, je t'enclave de nos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner et liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on va commencer avec les 3 news en particulier. On commence premièrement avec une news assez surprenante. On a récemment appris que si jamais Aston Villa revendait Coutinho, et ben on récupérait environ 50% de la revente. Donc c'est vraiment incroyable. Donc voilà, Coutinho il est courtisé par 2 clubs saoudiens il me semble. Donc voilà, s'il part en Arabie Saoudite par exemple pour on va dire 100 millions d'euros, bah, le Barça récupérera au moins environ 50 millions d'euros. Donc c'est vraiment énorme. J'espère que Aston Villa assurera de ce côté. Et voilà, je pense que l'Arabie Saoudite pourra mettre énorme sur ses joueurs, énormément d'argent, etc. Donc je pense, j'ai confiance en Aston Villa. Je pense qu'ils peuvent négocier un maximum d'argent. Je pense que le Barça pourra vraiment se mettre bien après ce transfert. Vraiment, c'est bénéfique pour le Barça. On avait vraiment besoin d'argent pour continuer notre mercato. Et si vraiment on réussit à récupérer au moins 30 millions d'euros sur cette revente, je pense que vraiment ça pourrait être très bénéfique pour le Barça. En plus de transfert de Dembélé probablement, je pense qu'on pourra signer d'autres joueurs qui seraient beaucoup plus essentiels pour le Barça. Donc voilà, ça a été mis dans une clause. Le Barça, lui qui avait recruté Coutinho il y a un moment quand même pour 120 millions d'euros, ils ont instauré cette clause. Ça a été très intelligent de leur part. Et voilà, j'espère que le club saoudien mettra un maximum d'argent sur ce joueur. Il a du potentiel, il était très bon avec Aston Villa cette saison. Il n'est pas si vieux que ça, donc voilà, j'espère qu'ils mettront de l'argent dessus, même si pour le moment, ils n'ont pas mis énormément d'argent sur leurs joueurs. En tout cas, j'espère au moins récupérer 30 millions d'euros sur cette revente. Dites-moi en commentaire combien d'argent pensez-vous que le Barça va récupérer sur cette revente. Donc voilà, on passe à l'info suivante. C'était la petite info surprise. Voilà, personnellement, j'étais pas forcément au courant. Ça fait plaisir. Et on passe à l'info suivante tout simplement. Et on passe à la grosse info qui fait énormément de bruit. Bernardo Silva potentiellement au Barça. Donc voilà, lui, il est prêt à renouveler son contrat avec City aussi. Mais lui, son objectif, sa priorité, c'est de rejoindre le FC Barcelone, tout comme sa femme. Tous les deux sont fans du Barça et ils souhaitent un jour rejoindre le FC Barcelone. On sait que Bernardo Silva, c'est un grand fan du Barça. On l'a vu quand il était petit avec le maillot du Barça, etc. On voit qu'il a vraiment... Il rejoint le Barça, ce sera pour l'amour du cœur. Ce sera pour le plaisir, tout simplement pour l'amour du maillot. Donc voilà, lui, il est conscient de l'intérêt du Barça. Il sait que le Barça veut le recruter. Après, pour le moment, il va pas forcément renouveler avec Manchester City. Lui, il attend le Barça, tout simplement une opportunité. Pour l'instant, Pep Guardiola, il force pour qu'il renouvelle. Lui, Bernardo, il préfère attendre le Barça. Si jamais il pose une petite offre, si jamais il réussit à la tirer. Voilà, pour le moment, je pense que Bernardo Silva... Lui, son objectif, c'est pas forcément de rester à City. Ça fait des années qu'il est là-bas. Son objectif principal, c'est de rejoindre le Barça avant de prendre sa retraite. Bien sûr, c'est son club de cœur. Mais pour le moment, City sont pas prêts à lâcher Bernardo. La seule option pour que City lâche Bernardo, ce serait que Bernardo, ce soit lui-même qui prenne ses responsabilités, qui demande de partir. Mais pour moi, ça va être compliqué. Il va pas partir en clash avec son club alors qu'il a récemment gagné pas mal de trophées. Ligue des Champions, Première Ligue, FA Cup, etc. Donc voilà, je pense qu'il n'ira pas au clash avec Manchester City. C'est au Barça de forcer vraiment. Et vraiment, je pense que Bernardo doit mettre sa part un petit peu, essayer de forcer un petit peu son départ, faire en sorte de pouvoir partir de ce club parce que ça fait des années qu'il est là-bas. Essayer de convaincre Pep Guardiola tout simplement. Et voilà, je pense que vraiment ce dossier aboutira bientôt un jour. Voilà, City aussi, ils ont récemment envoyé un message qu'ils veulent absolument garder Bernardo. Déjà qu'ils ont récemment vendu Riyad Mahrez, donc ils n'auront plus personne sur le côté droit. Voilà, ils ont envoyé un message officiel au Barça qui leur disait qu'ils n'ont pas l'intention de négocier pour Bernardo. Voilà, ça va être très compliqué les négociations. City qui sont fermés aux négociations. Le Barça qui veut absolument récupérer Bernardo. Donc voilà, le dossier aboutira bientôt. On verra bientôt. Pour le moment, le dossier n'est pas clôturé du tout. Il reste environ 2-3 semaines de mercato. J'ai hâte de voir ce que le Barça pourrait faire dans ce dossier. Je pense qu'il reste un joueur très essentiel pour le Barça. En plus, avec le départ de Dembélé, etc., je pense que vraiment, il pourra vraiment apporter dans cette composition. Même si ça va être compliqué avec, on a déjà Rafinha à droite, milieu de terrain, on est déjà blindé avec tous les joueurs qu'on a à côté gauche, voilà, pourquoi pas aussi, mais en soi, je pense que Bernardo pourrait vraiment apporter dans cette composition du Barça. Et on a le Barça qui continue à forcer parce qu'ils savent que ça reste un joueur bénéfique avec de l'expérience qui pourra les aider pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Et le Barça, il a récemment informé la Liga qui souhaitait recruter l'opération de Bernardo Silva. Très abouti. Je pense que le Barça fera son maximum pour le recruter. Carrément, le Barça, il aurait apparemment offert une place sur la grille des salaires du Barça. Donc il sera juste derrière Lewandowski. Donc on voit qu'il touchera un énorme salaire. On ne voit pas du tout un sujet vague. Je pense que le Barça vraiment fera de son maximum pour signer Bernardo. Il y a récemment quelques offres qui ont fuité sur Bernardo, potentiellement 65 millions d'euros fixes plus 10 millions variables. Donc voilà, je pense que ça reste une offre assez bonne parce que dans quelques années, dans un an, je pense, il a 30 ans. Donc en soi, ça reste de très bonnes offres. 75 millions environ, je pense que c'est largement suffisant. Voilà, après à voir si Manchester City va accepter ou pas. Et Bernardo, il a récemment dit qu'il tentera de forcer à City d'accepter son départ si Barcelone lui demande. On sait que Bernardo, lui, son club de rêve, c'est le Barça. Si jamais au pire des cas, vers la fin du mercato, City refuse, Bernardo sera obligé de forcer son départ, lui qui veut quitter City tout simplement. Mais apparemment, il y aurait une sorte de promesse d'un autre côté.
c'est que City veut vraiment pas vendre Bernardo et n'a jamais voulu vendre Bernardo. On le sait, ils l'ont fait comprendre avec les messages, avec leurs réponses, etc. Mais il y a une promesse aux joueurs apparemment, si jamais City réussit à trouver un successeur à Bernardo et qu'il y a une bonne offre du Barça, ils vendront Bernardo bien sûr. Donc voilà, en soi j'espère qu'ils trouveront leur successeur. Pour le moment ils font pas forcément d'efforts, il n'y a pas beaucoup de pistes concernant ça. Eux ils veulent absolument garder Bernardo, ils sont sûrs de leur coup. Voilà, je pense que eux c'est à eux de trouver ensuite un successeur jeune de première ligue par exemple Michael Olise ou peu importe. Nous on veut Bernardo tout simplement. Voilà, c'est à eux de chercher un petit peu, c'est pas au Barça de trouver leur piste, etc. Et là, Bernardo, pour le moment, là où on en est, c'est Barça qui essaie de forcer le départ de Bernardo, qui essaie de négocier, City qui ferme toutes les portes. Mais lui, Bernardo, il attend qu'il y ait enfin des pourparlers officiels entre le Barça et Manchester City. Voilà, ensuite, ce sera à Bernardo, lui, de convaincre Pep Guardiola de faire un autre dispositif, une autre tactique pour la saison prochaine. Mais en soi, pour le moment, c'est assez compliqué. Le départ de Bernardo, ce serait assez compliqué. City force vraiment pour le récupérer, pour le garder. Et le Barça force vraiment pour le récupérer. Maintenant, on va passer au dossier Cancelo. Donc voilà, pour le moment, c'est très compliqué aussi. C'est tout comme Bernardo, même encore pire. Parce que voilà, on sait qu'il a un énorme salaire. Lui, il est prêt à faire quelques efforts tout simplement sur son salaire. On le sait, mais il y a d'autres clubs qui sont intéressés par Cancelo, comme l'Arabie Saoudite, qui insiste pour le récupérer. Voilà, avec une proposition économique vraiment très très bonne, meilleure que le Barça, ça veut dire. Donc voilà, lui, il aimerait bien le Barça, après tous les gros clubs qu'il a fait, que ce soit la Juventus, que ce soit Manchester City, le Bayern. Lui, il veut le Barça, c'est son club de rêve aussi, tout comme Bernardo, tout comme Gundogan aussi. Voilà, on a pas mal de joueurs de Manchester City, ils ont réussi à tous les signer, voilà. Et voilà, pour le moment, il n'y a pas de feu vert forcément pour le Barça, c'est très compliqué. Le problème, en fait, c'est pas forcément le prix du joueur, hein. Son salaire, c'est très compliqué. Il faut qu'il accepte tout simplement de baisser son salaire, sinon le Barça serait sur d'autres pistes, que ce soit Fresneda ou que ce soit Johan Foyt aussi, c'est de très jeunes joueurs de Liga. Faut voir ce que le Barça va faire, mais je pense que vraiment la priorité, de mon point de vue, je pense que vraiment Cancelo c'est plus important que Bernardo. Voilà, on n'a pas forcément de vrai latéral droit. Xavi l'a promis à Koundé qu'il aurait défenseur central. Donc on va pas continuer la saison avec Sergio Roberto et Dest sur le côté droit. Voilà, pour moi il faut signer un vrai latéral, que ce soit Cancelo par exemple. Ensuite on a Baldé, on aura la meilleure paire de latérales au monde forcément. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le dossier Bernardo et le dossier Cancelo. Voilà, sur le dossier Coutinho, j'espère qu'ils feront leur maximum pour les signer, etc. Je pense qu'en premier, ils devraient se penser sur Cancelo. Ensuite, Bernardo, je pense qu'il vraiment pourra faire une équipe de fou la saison prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et liker. C'était Yes. Ciao.